Merci de nous suivre. Le général Kroma est notre invité. Bonjour mon général. Bonjour, madame. Vous êtes secrétaire général du SILAD, Tout à fait. que vous allez nous définir. Oui, Et vous nous parlez de la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. tout à fait. Merci, madame. Je suis le contrôleur général de police Okouma Mamadou, secrétaire général du comité interministériel de lutte antidrogue, en abrégé SILAD. Je suis sur votre plateau ce matin. Euh, Comme hier, je l'étais. Je devrais d'abord remercier Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui est le président du comité interministériel de lutte antidrogue, et remercier la télévision, la RTI1, de nous offrir ce plateau pour communiquer sur la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue, qui est une journée essentiellement de campagne de sensibilisation. Alors, la journée, comme je l'ai dit, le SILAD est une structure administrative. C'est une structure administrative qui regroupe une vingtaine de ministères, et donc qui est l'interface de la communauté internationale, donc la porte d'entrée de la communauté internationale en Côte d'Ivoire, et qui encadre et qui coordonne les activités de toutes les administrations impliquées dans la lutte contre la drogue et de toutes les administrations impliquées dans la prise en charge des usagers de drogue. Voilà un peu la mission globalement définie de SILAD. Et j'insiste sur le caractère de service public de SILAD. Alors, c'est du 27 au 29 juillet. Qu'est-ce qui va se Tout passer? à fait. Du 27 au 29 juillet, nous allons célébrer, nous allons commémorer cette journée internationale qui a été instituée depuis 1987 par les Nations Unies. Il va se passer que dans la procédure de lancement de nos activités qui vont se dérouler dans la commune d'Atekoubé, parce que cette journée est coparrainée par les deux maires d'Adjamé, Youssouf Silla, et d'Atekoubé, dans Paulin Claude. Donc, le lancement va se faire à Atekoubé à partir de 9h par d'abord un jeu concours Jeune Crack sans drogue, et puis ensuite, à partir de 15h, le lancement officiel va se passer à la mairie d'Atekoubé. Et puis le jeudi, nous avons des activités phares, des activités essentielles, des campagnes de sensibilisation qui vont se passer aussi bien à Djamé qu'à Atekoubé. Je vous dis que toutes les activités sont menées de manière simultanée dans les deux communes d'Adjamé et d'Atekoubé. Donc nous allons faire nous allons faire la formation des agents de la police municipale pour réduire l'offre, c'est-à-dire réprimer, traquer les trafiquants, et puis aussi la formation des leaders de jeunes, de communautés, et puis les travailleurs sociaux sur la prise en charge des usagers de drogue. Et ça, après cela, nous allons faire des matchs de football de Maracana dans les deux communes d'Adjamé et d'Atekoubé. Et puis le vendredi, c'est la cérémonie de clôture. Mais tout ceci est émaillé par une caravane de sensibilisation. Donc des véhicules caravanes de sensibilisation vont parcourir toutes les deux communes, Adjamé et Atekoubé. Oh. Et puis bon, le vendredi, c'est la cérémonie de clôture qui va commencer à 15h pour prendre fin aux environs de 18h. D'accord. Votre appel et puis des contacts, mon général? Mes contacts, vous avez demandé? Votre appel, vous savez. Ah oui, l'appel, d'accord. Merci bien de me donner l'occasion de faire un appel. Je voudrais vraiment demander à la population de s'intéresser à cette campagne de sensibilisation, parce que la drogue aujourd'hui touche tous les milieux. Tous nos enfants, c'est pas dramatique, hein, mais ce que j'ai dit est réel. Pratiquement tous nos enfants sont dans la drogue. Donc, il faut vraiment sauver notre jeunesse. On ne peut pas aller à l'émergence à l'horizon 2020 avec une jeunesse qui est dans la drogue. Une jeunesse qui est dans la drogue n'est pas une jeunesse responsable. Donc, nous demandons à la population de nous accompagner et de venir massivement à cette manifestation pour qu'ils entendent, qu'ils comprennent et que les enfants les suivent, pour que les enfants soient responsables. C'est les enfants d'aujourd'hui qui seront les grands de demain.
Et nos contacts, nous l'avons déjà rappelé. En tout cas, nous vous remercions pour l'occasion que vous nous donnez de sensibiliser, parler, de communiquer sur la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Très bien. Vous ne souhaitez plus redonner de contact? Le contact, je reviens là-dessus, nous sommes au 03 02 05 02, je reprends 03 02 05 02 ou le 59 31 01 26 ou le 59 31 01 26. Général Kouma, je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Docteur Elias Ham est avec nous. Bonjour, docteur. Bonjour à vous, bonjour à toutes les spectateurs. Docteur iridologie. Exactement. On en est où de ce bilan d'iridologie en Côte d'Ivoire? Et c'est pour cela que les gens ils ont oublié mon prénom. Ils m'appellent docteur iridologie ou bien docteur de l'œil. Effectivement, je ne suis pas un ophtalmologue, je suis un docteur qui fait le bilan de santé à travers l'iris. Le bilan d'iridologie qui est toujours gratuit pour chaque personne qui se présente dans notre service. C'est un bilan qui va nous donner une information comment notre organisme y fonctionne. En d'autres termes, l'iris est l'ordinateur de l'organisme. Elle va enregistrer comment ça fonctionne. Nous, on va prendre un cliché, on va analyser ça, on va expliquer à la personne s'il souffre d'une maladie ou bien s'il y a un risque de souffrir d'une maladie, on va le prévenir, on va l'orienter, comment il va se procéder pour avoir une bonne santé et pour qu'il soit très loin de tout ce qui est gravement. Non, mais pour les personnes qui ont des problèmes aux yeux... Exactement, toute maladie va apparaître au niveau de l'iris. Quand je dis toute maladie, ça veut dire tous les organes sont représentés au niveau de l'iris parce qu'on a une terminaison nerveuse de chaque organe au niveau de l'iris et ils vont laisser des signes. Ces signes-là, ça doit être étudié et traduire pour la personne pour qu'il puisse savoir comment son organisme fonctionne, s'il y a une maladie ou bien s'il y a quelque chose à prévenir. C'est ça. C'est pas long à faire? L'examen n'est pas long? C'est pas long. Au bout de 5 minutes, on va donner les résultats. C'est pas douloureux et ça ne nécessite pas une préparation préalable. Et contrairement à ce que les gens y pensent, il n'y a pas d'écolire à mettre au niveau des yeux. Il n'y a pas une préparation préalable et ça n'empêche pas de continuer notre journée très normalement. Il faut retenir toujours ça. Il faut consacrer 5 minutes pour faire votre bilan de santé. C'est très important. Toujours on répète, mieux prévenir que de soigner. D'accord. Et votre cabinet, il est où? Nous sommes à Marc Horizon 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. Et pour le contact téléphonique, c'est le 05 06 23 24. Je répète, le 05 06 23 24. D'accord, très bien. Je vous remercie. Merci pour vous. On en est à combien pour les kilos? Toujours 95. Mais c'est ce qu'on appelle des paliers? Non, ce n'est pas un palier, mais d'une semaine à l'autre, on peut perdre 1 à 2 kilos. C'est toujours d'une manière progressive que je suis en train de perdre. Les gens qui me connaissent depuis longtemps, comme vous avez constaté ça. Oui, mes patients également. Il a commencé, il pesait 155 kilos. Voilà. Et puis aujourd'hui, 95 kilos. Je suis très fier de ce résultat et je donne toute mon expérience pour les patients qui veulent perdre du poids. C'est très important. Toujours on parle du poids parce que ça touche toute tranche d'âge, ça touche hommes et femmes et c'est une manière de prévention de pas mal de maladies. Exactement. Merci docteur. Merci pour vous. Docteur iridologie. Merci. Alors, nous allons parler oiseaux avec mademoiselle Fatim Sissé, mais juste avant, nous avons un spot. À tout de suite. Wozo Vacances 2016. Divertissement, éducation. Vacances merveilleuses avec les tout-petits. Ne ratez surtout pas la première manche éliminatoire de Wozo Vacances. Ce mercredi 27 juillet à 14h30 au Palais de la Culture de Trècheville. Tickets en vente à 2000 francs CFA. Point de vente RTI Cocody, RTI Publicité de Plateau Vallon, RTI Publicité Plateau, Palais de la Culture Trècheville, Hassan Adjamé 220 et Yopougon. Wozo Vacances, c'est le talon à l'état pur. De retour en studio Wozo Vacances. Première manche éliminatoire de Wozo, c'est déjà demain. Oui, c'est demain, mercredi 27 juillet à 14h30 au Palais de la Culture. Et on aura 5 groupes en compétition. Nouvelle génération de Baou, Petit Hachan de Marcory, Les enfants de Krenjabo, Les petits anges de Didier Vie et Idibo Zeprégué de Daloa. Les tickets sont en vente à 2000 francs à la RTI Cocody, RTI Publicité de Plateau Vallon, RTI Publicité Plateau, Palais de la Culture Trècheville, Hassan 220 et Yopougon. On invite
tous nos petits camarades à venir faire la fête avec Tata Naomi. Il y aura plein de surprises. Ah, plein de surprises. Oui. Ah, mais... Et je tenais aussi à dire Oui. que pour les talois clamants et les bagnons, la tenue imposée, c'est la tenue Adjukrou. Voilà. Et l'infoline, c'est le 75 08 92 82. Je reprends. 75 08 92 82. D'accord. On peut reprendre les lieux de vente? D'accord. RTI Cocody, RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau, Palais de la Culture Trècheville, Hassan 220 et à Adjamé et Yopougon. Voilà. Très bien. Merci bien. Merci d'être venue, Fatim Cissé. Merci. Alors, docteur Sonia Anagono est avec nous. Docteur, bonjour. Bonjour Mariem. Elle est magnifique. Merci, on parle autant que vous. En tout cas, on essaye. Hein. On a peut-être des petites pâles non, copies. Franchement, hein, des pâles vous copies. êtes top. Merci. Alors, docteur en pharmacie. Oui. Et en médecine esthétique. Médecine esthétique. Oui. Alors. Donc, vous n'avez aucun mérite d'être aussi belle. Ben non. Médecine esthétique. Alors, pour faire court, la médecine esthétique, c'est tout simplement soigner la beauté. D'accord. Juste pour vous, de comprendre que le moment est arrivé de devenir beau ou belle. Le jingle.